Salut tout le monde, moi c'est Lucille Woodward, je suis coach sportif formée en micronutrition. Bienvenue sur Lidl Cuisine, je vais vous proposer des recettes bonnes pour la santé, pour les enfants, pour les adultes, faciles à préparer. Aujourd'hui, je vous propose une recette de cookies protéinés, super à consommer après le sport. Je propose de regarder la liste des ingrédients en description sous la vidéo et vous pouvez trouver tous ces ingrédients chez Lidl. C'est parti! Pour cette recette, vous avez besoin de 160 g de purée de cacahuètes ou 200 g de cacahuètes que vous mixez chez vous. Une boîte de pois chiches, 90 g de topping, chocolat en pépites, graines de courge et cranberry, 30 g de sirop d'érable, 30 g de sucre et du sel. Pour cette recette, c'est vraiment tout simple, il vous suffit juste d'un robot mixeur. On va utiliser le monsieur cuisine et vous mettez tous les ingrédients directement dans la cuve, sauf ce qu'il vous faut pour les toppings, donc les pépites de chocolat, les cranberries, graines de courge et le reste, hop, tout dans le robot. D'abord les pois chiches, ça peut être des pois chiches en boîte que vous avez essorés, on y va. Le sirop d'érable, le sucre, vous avez vu, très peu de sucre, pas avoir trop de pics d'insuline, lisser le niveau d'énergie. La purée de cacahuètes, alors ça peut être du beurre de cacahuète, attention parce que parfois dans les beurres de cacahuète il y a beaucoup de sucre. Prenez le beurre de cacahuète les moins sucrés ou sinon purée de cacahuète, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de sucre du tout dedans. Si vous ne trouvez pas de purée de cacahuète, vous pouvez sans problème mixer vos cacahuètes non salées vous-même dans votre robot. Et on rajoute une toute petite pincée de sel, pas trop, juste pour augmenter un peu le goût. En plus souvent les beurres de cacahuète sont déjà salés, donc mettez pas trop de sel quand même. On y va? On mixe, donc vous voyez vraiment il n'y a pas grand chose à faire. On mixe pendant pas très longtemps, 2 minutes max. Vous pouvez mixer aussi au bras mixeur, n'importe quel robot mélangeur fonctionnera. On y va. Là, ça a l'air pas mal. Voilà, je vous montre. Donc en fait, il faut que la pâte elle ait une consistance qui se tienne. Et une fois qu'on a ça, il n'y a pas besoin de mixer plus. C'est parti pour mettre sur la plaque du four. Et c'est bon. Dans votre robot, vous avez votre pâte qu'on va venir mettre en boule pour faire ensuite des jolis cookies. Donc ça, vous pouvez le faire avec vos enfants, c'est de la manipulation super facile que généralement ils adorent faire. Donc il vous faut de l'eau un peu tiède pour mouiller vos mains, que ce soit plus facile pour manipuler la pâte. On va en prendre une petite boule et on en fait un petit palais qu'on dépose sur une plaque avec papier sulfurisé ou silicone, c'est comme vous voulez. Là, pour cette liste d'ingrédients, vous allez en avoir pour quand même au moins voilà, une petite dizaine, entre 6 et 10 cookies selon la taille. Donc un goûter pour toute la famille, 3-4 enfants gourmands. Donc moi j'ai 2 enfants qui sont très sportifs. Mon fils fait du foot, ma fille nage. Et après le sport, surtout après la piscine, ils sont affamés. Maman, j'ai faim! J'aime bien leur préparer, pas tous les jours, mais souvent quand je peux, leur préparer des gâteaux faits maison. Au moins, on sait ce qu'il y a dedans. Et après le sport, même pour les enfants, c'est bien de leur faire manger quand même des protéines parce que ça aide à reconstruire le muscle. Et surtout, c'est très rassasiant. Ils n'ont pas super faim 2 heures plus tard. L'idéal du goûter enfant après le sport, c'est protéines, glucides et eau. Protéines végétales, par exemple, avec les pois chiches et les cacahuètes, c'est vraiment pas mal. Glucides, donc là, on en a avec les pois chiches et aussi idéalement un fruit et de l'eau. Pas d'autres boissons, de l'eau, c'est super bien. Hop, bon, on en a un dernier tout petit. Vous voyez, en fonction de la taille de vos cookies, vous allez en avoir entre 6 et 10. Juste avant d'aller les mettre au four, on va rajouter des toppings, donc c'est le goût, le côté gourmand en fait des cookies. Vous avez l'option pépites de chocolat, très gourmande. Vous avez l'option un peu plus healthy avec les graines de cranberry et graines de courge. Donc ici, on y va, on rajoute. On les appuie un petit peu, mais pas trop pour pas trop écraser le cookie. Faites attention, là c'est un peu le moment à surveiller les enfants pour pas déliter d'un seul coup le petit palais que vous avez bien fait. Voilà, donc nous on va en faire moitié pépites de chocolat, moitié cranberry graines de courge. La graine de courge, je rappelle, ultra riche en protéines végétales et en fibres. Les cranberries, c'est pas mal parce que ça change du raisin sec. Vous pouvez aussi les faire tremper un peu les cranberries dans l'eau tiède avant, mais bon, c'est pas obligatoire. Regardez comme c'est beau là, ça donne envie. Donc au four, à 180 degrés, pendant 12 minutes. Ça sonne, ça fait 12 minutes. Après, si chez vous, vous avez l'impression qu'à 12 minutes de cuisson, c'est pas assez, chaque four est différent, vous pouvez prolonger de 2-3 minutes maximum. On y va? C'est bien chaud. Parfait. Au début, c'est tout mou, c'est normal, c'est des cookies. Ils se durcissent
en refroidissant. Mais je vais vous montrer une suggestion de présentation de goûter. Idéalement, un goûter pour enfants, c'est avec un fruit, de l'eau et par exemple 2 de ces cookies gourmands. Donc une pomme. Donc la pomme, pour la rendre un petit peu plus attrayante, vous pouvez la couper en petits morceaux. Ma fille, elle préfère toujours les petits morceaux de pommes. Donc vous avez remarqué, ce goûter est très riche en protéines, oui, mais surtout en fibres. C'est la fibre qui vous garantit une bonne flore bactérienne, une bonne digestion, qui rend les enfants et les adultes en meilleure santé. Trop bon, je ne peux pas m'empêcher. Donc voilà, pour les enfants et les parents hyper gourmands, un goûter très équilibré après le sport. On va goûter. Donc très bon. J'ai été très contente de vous proposer cette recette. On se retrouve dans les prochaines semaines pour d'autres recettes bonnes pour la santé, pour les enfants, pour les parents, pour les sportifs. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et aussi commentez. Racontez-moi, est-ce que vous avez testé cette recette? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis partagez-la si vous avez envie de faire profiter vos amis et vos familles de ces bonnes recettes équilibrées. On se retrouve très bientôt. Salut!